Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit plat de taille. On fait des ailes farcies. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à faire qu'on pense. Ça va vous faire une très bonne option d'entrée ou même de plat principal. On va commencer par voir ensemble la liste des ingrédients et si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur le blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos et nos recettes, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire juste en dessous. Évidemment, pour faire des ailes farcies, ça va vous prendre des ailes de poulet. Aujourd'hui, on en a besoin de 16 à 18. Et quand je parle d'ailes de poulet, c'est vraiment l'aile entière. Donc, il y a encore le pilon, l'aileron et le petit bout d'aile. Mais nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là. Donc, même si on commence avec à peu près 1,5 kg d'ailes, en réalité, on va vraiment juste en utiliser la moitié, environ 7 à 800 grammes, parce qu'on va venir retirer le pilon. Et pour ça, c'est assez facile. Gardez en tête que c'est un os qui est droit. Donc, quand vous allez venir couper, essayez de longer l'os. Comme ça, vous allez tout le temps pogner entre les deux. Si vous essayez d'y aller en angle, vous allez comme essayer de couper à travers l'os, ça ne marchera pas. Fait que le pilon, on ne l'utilise pas aujourd'hui. Ça, je vais juste le congeler pour une autre recette. Nous, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. On va le désosser, mais juste avant, on va faire tout le reste des ailes. Si jamais vous cherchez des idées de recettes avec des ailes de poulet, il faut absolument essayer notre recette d'ailes de poulet frites vietnamiennes. C'est parmi les meilleures ailes de poulet que j'ai goûtées de toute ma vie. Et sinon, il y a aussi les ailes de poulet teriyaki qui sont excellentes. J'ai fini de séparer mes ailes. Les petits pilons, je vais aller les congeler pour les utiliser une autre fois. Et l'autre moitié des ailes, on va les désosser. Là, je vous le dis tout de suite, ça se peut que ça vous prenne un petit peu de pratique pour les 2-3 premières ailes. Vous allez peut-être trouver ça un peu dur, mais vous allez rapidement pogner la twist. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. La première chose à faire, c'est juste de venir découper sur le contour, sur le bout de l'os. Comme ça, on va détacher les tendons. Et après ça, on va juste détacher la viande de l'os. Moi, je vais rentrer un doigt carrément pour venir gratter la viande. Il y a toujours un côté de l'aile, c'est comme dans le dessous de l'aile, que la viande est un peu plus attachée. Ici, je vais utiliser mon couteau, mais après ça, ça va se détacher bien jusqu'au bout. Une fois que la viande est bien décollée, on va juste forcer un petit peu pour faire sortir l'os du cartilage. Le petit bout de cartilage va rester dans l'aile. On ne veut pas venir couper à cette partie-là parce qu'on ne veut pas non plus trouer l'aile, sinon la farce va sortir. Fait qu'à la fin, vous avez vraiment une belle petite pochette comme ça avec des os retirés, qu'il n'y a plus de viande après. Et moi, je suis habituée de travailler avec des gros couteaux quand même, mais pour cette recette-là, j'utilise parmi mes plus petits couteaux, plus facile d'aller dans les petits coins. Et là, je viens juste de remarquer ce détail-là. Normalement, les ailes, ils ont un petit flap de peau juste en haut ici. Ça, il ne faut pas l'enlever. Normalement, moi, je l'enlève parce que j'aime pas ça avoir des petits bouts mous sur mes ailes. Mais où est-ce que je les ai achetés? Je pense qu'il avait enlevé de celle-là. Et ce que ça fait, c'est que ça va faire une pochette ouverte. Fait que ici, ça ne fera pas une belle aile farcie. Fait que le petit mou de peau, même si vous aimez moins ça, les petits bouts gras, là, gardez-les. La partie qui reste rattachée, c'est tout le temps comme dans le dessous de bras. Une fois que les ailes sont désossées, on va les assaisonner avec une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à thé de sauce soya foncée et une cuillère à thé de sucre. On va bien mélanger et après on va les garder au frigo le temps de préparer la farce. Pour la farce, on doit se préparer un petit peu d'avance parce qu'on doit faire tremper un champignon shiitake. On le fait tremper dans de l'eau chaude et ça va le réhydrater. Idéalement, 1 à 2 heures avant pour qu'il soit bien réhydraté. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir le retirer de l'eau, le presser un petit peu pour enlever le surplus d'eau et on retire le pied. Après ça, on va pouvoir hacher le champignon. Et on le met dans un grand bol.
La prochaine chose à préparer, ça va être des petites vermicelles d'haricots. Ça ressemble beaucoup à des vermicelles de riz, mais quand on les mouille, quand on les cuit, ça devient transparent. Ça a aussi une texture un petit peu plus chewy. Ceux-là, on va les réhydrater dans de l'eau tiède pour 15 minutes. Là, on dirait que je mets de l'eau bouillante, mais c'est de l'eau tiède. Depuis tantôt, elle refroidit. Et moi, je vais mettre ça de côté, on va y revenir tantôt. Et ça, c'est une farce au porc. Donc, on utilise une demi-livre de porc haché mi-maigre. Si jamais vous êtes tenté de faire une recette avec du poulet haché, j'imagine que ça se fait, mais le résultat va être plus sec. Le prochain ingrédient, ça va être un quart de tasse ou 30 g de carottes râpées. Moi, j'utilise le petit côté de la râpe, comme ça va faire des morceaux qui vont avoir le temps de cuire. On met aussi un oignon vert haché. On utilise autant la partie verte que la partie blanche. On a également 2 gousses d'ail hachées. Après ça, on va hacher des tiges de coriandre. Ça, je fais juste retirer les feuilles et on va couper les tiges finement. On en utilise une cuillère à thé seulement. Pour les assaisonnements, on va mettre 2 cuillères à thé de sauce aux huîtres. On ajoute une cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Et moi, j'utilise la marque Knorr. Une cuillère à thé et demie de sucre. Une cuillère à thé de sauce de poisson. Et pour celle-là, je vais utiliser la marque Squid. Vu que c'est une recette thaïlandaise, on utilise plus souvent la marque Squid. Une cuillère à thé de sauce soya claire, un quart de cuillère à thé de poivre blanc moulu, un huitième de cuillère à thé de poivre noir moulu. Et le dernier ingrédient est facultatif. Nous, on va mettre un piment thaï. On ne va pas enlever les graines juste pour qu'on ait un petit kick de piquant de plus, mais on en utilise juste un qu'on va hacher. Si vous n'êtes pas tolérant au piquant, vous pouvez juste ne pas le mettre du tout. Et le dernier ingrédient qui nous restait à ajouter à ça, c'était nos vermicelles qu'on a fait tremper. Une fois qu'on a fini de les réhydrater, on va juste bien les égoutter et on va les couper en morceaux de 1 à 2 cm. On peut rajouter ça au bol et on va bien mélanger la farce jusqu'à temps que tous les ingrédients soient bien répartis. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à farcir nos ailes. Pour farcir les ailes, c'est assez simple. On fait juste ouvrir le trou de l'aile et on remplit ça de farce. On essaie de diviser la farce sur les 16 à 18 ailes. Après les avoir farcis, on est prêt à les cuire et il y a plusieurs manières de les cuire. La plus traditionnelle, c'est à la friteuse. On doit chauffer l'huile à 350 degrés Fahrenheit. Et juste avant de les frire, on doit les rouler dans de la fécule. La fécule qu'on utilise pour ça, c'est la fécule de pomme de terre. Pour tout ça, vous auriez besoin d'à peu près une demi-tasse de fécule, à peu près 60 grammes. Et on va juste les rouler dedans. Assurez-vous de bien rouler aussi la partie de farce. On ne veut pas que la farce soit trop à découvert. On enlève le surplus. Et là, on peut aller déposer ça dans l'huile. On doit les cuire à peu près 7 minutes. Vous pouvez ajuster les temps de cuisson un petit peu, mais il faut s'assurer que la farce soit cuite jusqu'au centre. Une fois que c'est cuit, vous allez pouvoir les retirer sur un papier absorbant. Une autre méthode de cuisson, ça serait directement au four. Et quand c'est une cuisson au four, on n'a pas besoin de mettre de fécule. Il faudrait juste mettre les ailes sur une plaque couverte d'un papier parchemin et on cuit ça dans un four préchauffé à 450 degrés Fahrenheit, à peu près 18 à 20 minutes. Et vous n'aurez pas besoin de les tourner à la mi-cuisson. Mais l'autre méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est au air fryer. C'est très rare qu'on utilise ça ici, mais je vous avoue que ça donne un très bon résultat. Et là, c'est comme le four, on n'a pas besoin de mettre de fécule de pomme de terre sur les ailes. On va cuire ça de 12 à 14 minutes à 400 degrés Fahrenheit et ceux-là, on va les tourner à la mi-cuisson. Moi, j'ai pas mis d'huile dans mon air fryer. L'huile naturelle des ailes va être assez pour la cuisson. On peut voir ici la différence entre une cuisson à la friteuse et au air fryer. Le look est différent, les textures en bouche aussi sont différentes. Vraiment, vous pourrez y aller avec l'option que vous préférez. Et vous allez remarquer qu'à la friteuse, si jamais la farce elle gonfle ou qu'elle est un petit peu à découvert dans l'huile, ça se peut que ça noircisse un petit peu. Si jamais vous n'aimez pas cet aspect-là, au air fryer, ça ne fait pas la même chose. Et ça, vous pouvez les manger directement comme ça ou les tremper dans de la petite sauce chili thaï sucrée. Sincèrement, ça n'a vraiment pas besoin de sauce, c'est tellement goûteux déjà. Mais bon, juste parce que traditionnellement, on le mange avec la sauce. Je vais y goûter aussi avec la sauce. C'est très bon aussi. J'avoue que j'aime bien le petit côté croquant de la fécule de pomme de terre avec la friture. Ça amène une petite texture de plus parce que la peau est quand même bien moelleuse. Au air fryer, c'est vraiment plus une texture comme un poulet rôti. Je sais que les deux versions sont bonnes, mais moi aussi, je vais prendre la version frite parce que c'est la manière traditionnelle de les goûter. Et c'est aussi la version qui a eu le temps de refroidir un peu plus. Bon. Magnifique!
Beaucoup de bonnes saveurs, un plat réconfortant, bonne texture en bouche aussi. C'est certain que votre famille et vos invités vont en redemander. Excellent! La manière de les présenter, vous pourriez les laisser entières comme ça fait un bon petit morceau à grignoter. Mais vous pourriez aussi les couper en 3 rondelles. Ça serait une rondelle. Ah, elle est chaude. Puis ça, une autre rondelle. Ah! C'est pour ça qu'on n'a pas goûté ceux-là encore, ils sont trop chaudes. Normalement, il faudrait attendre que ça soit un petit peu refroidi, mais vous faites les rondelles comme ça. Celle-là, il faut qu'il reste quand même un petit peu de viande après le morceau, mais vous le laissez entier. T'sais, si vous voulez faire une belle petite présentation, comme ça on voit l'intérieur aussi. Fait que c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une bonne option de plus pour travailler les ailes de poulet. Si jamais vous les faites, on veut voir des photos et on veut savoir quel type de cuisson vous avez préféré. Venez nous montrer ça sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! T'es toute couettée, là. Est-ce que tu veux voir qu'est-ce que maman a cuisiné? Oh! Goûte à ça. Lequel morceau tu veux? Tu veux que maman fasse une couette? Tu veux goûter celle-là? Elle est chaude, hein? Elle est très chaude. C'est-tu bon? Ouais? Maman, elle est très bonne pour faire des couettes. Dis salut à papa! C'est bon, hein? Je peux t'en prendre une si tu veux. Ben là. Tu vas-tu la manger si tu la trempes dans la sauce? T'aimes ça la sauce? Ok, Amy.